Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la suite des vidéos donc sur le Juz 3, l'avis des leaders religieux. Donc on nous dit que la sourate Ali Imran, c'est une sourate où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre plus que dans n'importe quelle autre sourate. À la fin de la sourate Baqara, nous affirmons qu'on croit en Allah, aux anges et à toutes les révélations, tous les livres et tous les messagers. Au début de la sourate Ali Imran, Allah nous dit, Azza wa Jal nous dit qu'il nous a fait descendre ce livre en vérité et pour confirmer tout ce qu'il a fait descendre auparavant, c'est-à-dire tous les livres sacrés du passé. Donc c'est une nouvelle législation. Ce livre, le Coran, n'est là que pour confirmer les livres précédents. Confirmer et rectifier. Bon. Ensuite, il s'adresse aux hypocrites qui ont une déviation dans leur cœur. Donc ça, c'est le verset numéro 7 de Ali Imran. Et ces hypocrites vont rechercher l'ambiguïté dans les ayats d'Allah, dans les versets d'Allah, et pour utiliser la guidance afin d'obtenir plus dans ce monde. Ils vont utiliser cette guidance malhonnêtement. Ils vont sortir les ayats de leur contexte et interpréter à leur fin. En fait, ils utilisent le message pour leur désir et à leur fin. Voilà. Comme par exemple, je vais donner un exemple, les terroristes, par exemple, un mari abusif va trouver des paroles pour abuser sa femme. Bref, les hypocrites peuvent utiliser la parole divine à mauvais escient. Ensuite, Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants. Et la supplication que les croyants font est ô Allah, ô Dieu, ne laisse pas nos cœurs dévier après avoir reçu la guidance et accorde-nous la miséricorde. Il n'y a pas de doute, tu nous réuniras en un jour où il n'y a pas de doute. Pardon. Tu nous réuniras en un jour où il n'y a pas de doute. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit que sa religion est l'islam. Donc islam, ça veut bien dire être soumis à Dieu, d'accord? Donc par exemple, Abraham était soumis à Dieu, Jésus était soumis à Dieu, Moïse était soumis à Dieu, tous les prophètes étaient soumis à Dieu, la Vierge Marie était soumise à Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soumis à Dieu, les musulmans sont soumis à Dieu. La soumission, ça veut dire la vraie religion, c'est la soumission à Dieu, uniquement à Dieu, le Dieu unique de tous les êtres humains. Donc il appelle l'humanité à affirmer tous ces livres, y compris ce dernier livre, le Coran. Il appelle les gens du livre à n'adorer que lui et de ne point faire d'association. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, tu n'atteindras pas la piété et la récompense de cette piété avant d'avoir dépensé de ce que tu aimes si profondément. C'est... je ne me rappelle plus quel ayah. Bon, bref, on peut trouver ça dans les ayahs. Ensuite, alors, chaque chose que Allah a créée sur cette terre n'est qu'un moyen de la manifestation de ses attributs et de ses noms. Et c'est à nous d'agir en conséquence de ce qu'on voit dans cette création. On doit manifester, c'est une manifestation de ses noms et attributs. Par exemple, voilà, par exemple le virus, on voit la puissance et quand on voit cette puissance, ça nous fait devenir humble par rapport à la toute-puissance du Créateur. Voilà. Ensuite, l'ayah 14, où j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, Allah subhanahu wa ta'ala nous
parle de quelque chose qui a été enjolivé pour les hommes. Donc l'aya 14, bon allez, peut-être que je vais le dire, l'aya 14. Ali Imran. On a enjolivé, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Alors les chevaux marqués, c'est les Ferrari. Hein. Je suis bête. Bon bref. Non, voilà, donc en fait... par rapport à ce verset, il y avait une différence d'opinion sur qui enjolive ces choses-là. Parce que on a enjolivé aux gens, d'accord? Donc en fait, Allah, il enjolive toutes ces choses en les créant. Et Shaitan, il les enjolive dans la connexion que l'on a envers ces choses qui nous distrait de la raison initiale de ces créations. Alors, par exemple, voilà, si on utilise l'argent, on peut utiliser l'argent à mauvais escient, tout comme on peut l'utiliser à bon escient. Nos enfants, on peut les éduquer d'une bonne manière, tout comme on peut les éduquer d'une mauvaise manière. Voilà. En fait, les désirs qu'on en a pour certaines choses sont enjolivés. Mais la charia, la loi islamique, elle nous sert à contrôler ces désirs en nourrissant notre âme. En nourrissant notre âme. Par exemple, je pense que tous les hommes, bon, sauf les hommes qui sont gays, ont des désirs pour les femmes. Et on a le choix de soit succomber à ces désirs. Là, je parle de désirs, par exemple, purement sexuels. On a le choix de succomber à ces désirs sexuels d'une manière illicite, c'est-à-dire passer à l'action, ou ce désir, on peut le contrôler et attendre pour assouvir ce désir d'une manière licite, halal, c'est-à-dire être marié et ensuite on a des rapports sexuels. Tout le monde a envie de rapports sexuels. Voilà. Donc cette loi nous permet justement de contrôler nos désirs et de nourrir notre âme. Ensuite, alors dans ce passage, beaucoup de passages sont sur la charité, et même dans le passage, dans la Baqara, la sourate précédente, beaucoup de passages sont sur la charité. Donc en fait, le concept de charité en islam, il est très unique. Et cette charité, elle a des fois été réduite juste à son aspect financier, d'accord ? Mais l'islam, il élargit ce concept de charité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de guider un aveugle est une charité, de sourire à son prochain, à son frère, est une charité, de partager de ce qu'il reste dans son verre avec son frère est une charité. C'est-à-dire que, voilà, c'est une charité. Et la charité, elle est dans le cœur et elle peut guider tes manières, en fait. Cette charité, elle peut guider tes manières. Et si chez le cœur pur, la charité chez le cœur pur n'est en aucune manière une façon de rappeler la générosité de quelqu'un. Voilà. Et donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans les versets 263 et 264 de la sourate Al-Baqarah, où il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il nous dit une parole agréable et un pardon
valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, il est indulgent. Donc une aumône suivie d'un tort, par exemple si tu donnes des sous à quelqu'un, un mendiant, et pour toi tu élèves ce mendiant en lui donnant, c'est un tort de penser que ça fait partie d'arrogance. Alors que quand tu donnes, il faut que tu donnes pour t'élever toi-même en fait. Le fait d'être charitable, tu es charitable pour ton propre bien. Et le verset suivant, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Allez, assalamu alaikum.